Le cri déchirant d'une mère, à l'endroit même où sa fille a disparu. Ce mardi après-midi, Rose, 5 ans, rentre du square près de chez elle et s'assoit sur les marches au pied de sa maison. Sa mère, Bianca Marcuristea, nous raconte qu'elle est avec elle, puis elle entre quelques minutes dans la maison pour changer son dernier enfant. Rose reste jouée toute seule sur le perron. Le temps que je change ma fille, ça a duré 5 minutes, même pas plus. Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant? Quand je reviens à la vitre, je ne vois plus ma fille. Et c'est là que je vais et je cours partout. Je crois qu'il y a des caméras qui me voient. Et je crie « Rose! Rose !» Elle m'a pas entendu, ma fille. Elle m'a pas répondu. La mère de famille signale rapidement la disparition de sa fille. Les recherches se mettent en place. Un jeune homme de la commune interrogé dit d'abord aux policiers municipaux avoir aperçu la fillette. 1 heure plus tard, il appelle la gendarmerie et explique avoir retrouvé Rose dans un sac devant chez lui. Mais c'est à l'intérieur de son domicile que les gendarmes découvrent le corps sans vie de la petite fille. Il n'y a rien qui peut soulager une peine d'une maman. C'est très dur. Il n'y a rien qui peut ramener ma fille. J'arrive pas à parler. C'est trop dur. Il y a des voisins qui me ramènent des roses pour ma Rose. Parce qu'elle s'appelait Rose. Elle s'appelait Rose comme un bonbon. Elle s'appelait Rose, c'était mon bébé. C'était ma poupée. C'était mes fleurs. Aujourd'hui, à qui je dis Rose? Aujourd'hui, qui vient me prendre dans les bras? Qui vient me faire un bisou? Qui vient me dire maman? Qui? Au lendemain du drame, la famille de Rose se réunit, dévastée. J'ai mal, je souffre, je ne suis pas en colère. Seulement je souffre, je ne sais pas s'il y a une explication de souffrance. Je n'ai pas d'explication. Quel est le profil du jeune homme chez qui Rose a été retrouvée? Le suspect âgé de 15 ans vit chez sa mère, à 300 mètres de chez la fillette. Selon nos informations, l'an dernier, il est mis en examen pour des faits d'agression sexuelle et de viol sur mineurs, à la suite de quoi il est placé en centre éducatif fermé. Le 1er février dernier, il en ressort sous contrôle judiciaire. Les services de la police municipale le connaissaient parce qu'il y a quelques temps en arrière, donc il avait déjà eu des actes avec des jeunes enfants sur la commune. Et à l'issue, donc il avait été placé. Et ça fait seulement quelques semaines qu'il était réapparu sur le territoire de la commune. Voilà, donc ce qui inquiétait un petit peu mes services de la police municipale. Dans le quartier du suspect, ses voisines, mères de famille, se rappellent de son comportement ambigu avec les enfants. Il avait accosté une de mes nièces, une de mes cousines, des amis que je connais, et que des petites filles en plus. On était auto-tamponneuse et il regardait un peu trop ma fille, un peu trop bizarrement, pas comme un enfant normal en fait. Genre, je vais te faire du mal ou voilà quoi. Dans la commune, certains relatent qu'il avait l'habitude d'errer, de parler tout seul. Une expertise psychiatrique note que le suspect présente une déficience mentale légère, un fonctionnement autocentré et une immaturité psycho-affective. Didier est un proche de sa famille. Il ne comprend pas pourquoi il n'était plus placé. Pourquoi que les éducateurs, les associations sociales de Forbach, ils l'ont remis en liberté en début d'année? Un mec qui fait des trucs comme ça, pourquoi on le relâche? Je suis révolté. Hein. L'adolescent a été placé en garde à vue. Ce mercredi, il a été brièvement ramené par les gendarmes dans son appartement. Dans les prochains jours, une expertise psychologique plus approfondie doit avoir lieu.